Juin, ça a été un mois plein d'émotions, de défis, de challenges et surtout de coups de soleil. Entre visites surprises amoureuses, shopping intense et paddle en folie, mais surtout un gros boost sur les réseaux. Je vous emmène avec moi dans un mois qui m'a changé mentalement. Spoiler, j'ai beaucoup flippé, mais j'ai grandi avec. Ce premier mois, il a commencé en beauté grâce à la surprise de mon chéri qui a été un petit peu spoilé par moi-même parce que je l'ai compris, hein, c'était cramé mon cœur. Mais petite surprise de mon chéri qui est venu ici, on est allé fêter ma promesse d'embauche. Au restaurant, c'était super, je vous mets les photos ici. Regardez-moi ça, il est pas magnifique ce resto? Pépite, on a fêté ça ensemble. On a aussi allé faire un petit tour à la plage en amoureux juste avant qu'il reparte et c'était génial, ça m'a fait du bien de le voir, sachant que là je le vois pas avant mi-juillet. Mais juste après, il y a eu l'arrivée de ma cousine pour le pont. Et quelle folie! Ça a été un full marathon pendant 3 jours. On a fait de 14h à 22h du shopping non-stop. Vous imaginez? Mais au moins, on a refait un tout petit peu ma garde-robe de l'été puisque mon corps a changé et il fallait refaire des vêtements. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, j'ai toujours mon petit Vinted que je vais vous mettre le lien en description si vous voulez aller choper des pièces. J'en ai encore plein. On a aussi profité de Barcelone, on est allé à la plage, on a fait des brunchs, on est allé trouver des cadeaux pour sa famille et surtout on a fait un petit musée qui s'appelle le Big Fun Museum. C'est une expérience sur plusieurs étages qui comprend illusions, différents musées, des choses gigantesques, etc. Et vraiment, c'était trop bien. Je commence avec le sous-sol où c'est regroupé en plusieurs petits musées. Il y a le musée de la folie, donc un peu horreur. T'as le musée d'Alice au Pays des Merveilles. T'as un musée un petit peu avec de tout. Et tu as un musée qui est très rapide, celui-ci, qui fait un petit peu donc, des tableaux d'œuvres ou de personnes sous le thème de, vous savez, les 4 saisons, le tableau avec la composition de fruits, bah c'était ça. Ensuite, au premier étage, tu avais juste des objets en géant, du coup ça te paraissait très petit, c'était super pour les photos. Ensuite, tout en haut, tu avais pareil plusieurs salles. Donc t'en avais une, c'était rétro-éclairé avec pas mal de projecteurs où tu te faisais dans une petite forêt féerique, c'était trop mignon. Ensuite, il y en avait un qui était plus illusion, donc en fait tu marchais sur les plafonds, tu prenais les photos et du coup tu retournais et c'était assez stylé. Et enfin, t'en avais une autre qui était plus en mode suite, donc avec des donuts géants, des glaces, des trucs comme ça. C'était un peu la salle un peu moins préférée, mais franchement sinon c'était super cool, on a adoré, on est ressorti avec des étoiles dans les yeux et aussi un album photo très plein. Et pour finir, le dernier jour, ça a été petit brunch et enfin plage où on a cramé. Il faut savoir qu'on est rentré, on était toutes bronzées, trop bien et tout. Mais quelques heures plus tard, ça commence à piquer. Moi ça va, j'avais juste le nez et un petit peu la poitrine. Ma cousine est restée écarlate pendant 2 semaines. C'est aussi ça Barcelone. Ensuite, direction Haute-Savoie, où j'y ai passé 2 semaines. De base parce que j'avais une formation pour le travail à Grenoble, mais derrière elle a été annulée la semaine de .com. Donc j'y suis restée puisque j'étais sur place et ça a été retrouvailles avec ma famille, mes amis. J'ai aussi un peu joué, j'ai passé mon temps à regarder HPI. J'ai vraiment profité pour me reposer, mais ça vous savez déjà tout ça si vous avez regardé ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets toujours en description parce que franchement c'était pas mal. Et surtout on est allé à la quête du Ciao Kombucha. Et ça, c'est tout expliqué dedans, vraiment, c'était une péripétie. On est aussi allé en baignade à Annecy, on avait un petit ciné plein air, non vraiment, c'était sympa. De retour à Barcelone, j'ai repris ma petite vie, j'ai repris le travail, je suis allée au travail parce que j'avais un stagiaire qui était là. Ensuite on avait un petit jour férié, et là, je vais sortir de ma zone de confort. Et oui, encore, je continue, puisque si vous le savez et que vous avez vu mes TikTok, j'ai fait quelques petits trucs fin mai pour sortir de ma zone de confort, tel qu'aller faire un cinéma toute seule à Barcelone, donc en espagnol. Donc je suis allée voir Stitch,
Alors le film était sympa, la population pas trop, mais sinon ça allait. Et je suis aussi allée me faire donc la petite œuvre qui est là derrière, mais je peux pas vous la montrer, ou sinon faut que je cache. Mais bref, on allait faire une petite peinture pour un événement entre meufs où j'ai bu du vin, j'ai peint ça. Donc tu pouvais aussi ne pas boire bien évidemment, hein. Donc voilà, non franchement c'était super cool. Et là je ressors de ma zone de confort et je flippe grave. Parce que je vais faire du paddle pour le coucher de soleil demain, puisqu'aujourd'hui on est le 25 juin, je le fais demain 26 juin. Et je flippe. Faut savoir que je suis pas la plus grande des nageuses et que je flippe un peu quand j'ai pas pied, ok. Alors imaginez, j'ai peur pour mon équilibre. Donc normalement ça va, on est tout équipé, on a le gilet de sauvetage et tout. Mais franchement je flippe un peu, mais je pense que je vais quand même grave kiffer. Et c'était quelque chose que je voulais faire à Barcelone avant de partir, parce que c'est une expérience à faire et c'est sur ma bucket list. Et pareil, ce mois-ci j'ai fait énormément de choses qui sont dans ma bucket list. Je vous renvoie aussi à ma vidéo de 30 choses à faire avant septembre, où je vous ai expliqué tout ce que je voulais faire et je vous ai donné quelques idées aussi si vous voulez faire une petite bucket list pour cet été. Mais en vrai, j'ai envie de vivre les 3 derniers mois à fond, même si en soi je vais rester vraiment qu'un mois entier peut-être ici encore, parce que entre chercher un appartement, le déménagement, les vacances, etc. Mais en fait tout mis bout à bout, je vais rester peu de temps ici. Et le reste du temps là ça va être encore profiter un petit peu, le boulot. Et ensuite, quand je vais revenir après mes vacances, ce sera faire les cartons, encore du boulot un tout petit peu. Puis après, j'aurai sûrement du coup ma formation qui était à Grenoble là en septembre. Et après, c'est déménagement. Et je suis plus là. Ça passe vite. Ça va passer extrêmement vite. Néanmoins, je vous cache pas que j'ai peur. J'ai peur de vivre avec mon chéri parce que ça fait 10 ans que je vis seule. Donc ça va être une adaptation compliquée. J'ai peur de perdre mon espace et mon indépendance et de faire toutes ces choses que là je peux faire quand je suis toute seule, parce que c'est vrai que quand on est tous les deux, après c'est vrai qu'on est soit dans mon appartement soit dans le sien, mais du coup je perds mes trucs, je perds ce que je fais toute seule, parce que bah, bien évidemment je suis avec lui, je profite de lui. Et du coup après je me dis normalement en vivant ensemble, là on sera 24 h sur 24 ensemble, donc il y aura normalement plus de possibilités pour faire ces choses. Mais en tout cas ça va demander beaucoup d'organisation tout ça. Et voilà c'est tout, je flippe mais j'ai hâte, j'ai très hâte. Niveau contenu, je suis grave contente. J'ai commencé le multi-stream à la fois sur TikTok et Twitch. Et en gros en ce moment je fais beaucoup d'Animal Crossing. Et j'aurais jamais pensé, mais c'est incroyable. La communauté déjà est incroyable, elle parle beaucoup, donc c'est vrai que c'est plus simple et ça m'a fait gagner énormément de followers. Déjà sur TikTok, j'ai pris, je sais pas, peut-être une centaine de followers, et sur Twitch, j'en ai pris peut-être une vingtaine, ouais, quelque chose comme ça. Parce que je me mets toujours des petits objectifs chaque mois, et là j'ai pris peut-être 20 followers en un mois. C'est incroyable. Donc merci beaucoup à vous. Et venez me voir en fait, venez me voir. C'est trop bien, c'est good vibes, on en rigole, etc. Et je fais pas que du SNH, là en ce moment vraiment je suis à fond dedans. Mais j'aimerais faire d'autres choses. J'adore les cozy games. Là je vais reprendre aussi au mois de juillet Last of Us partie 2 quand je serai chez mon chéri, parce que sur mon PC malheureusement il galère, tous les nouveaux jeux il peut plus. Il faut que je refasse les compositions. Mais voilà. Mais vraiment c'est hyper good vibes. Il y a aussi des moments où je faisais du DIY, donc si ça vous intéresse on peut en refaire. Non vraiment, n'hésitez pas. Et sur YouTube, je continue à apprendre, mais en vrai c'est très lent de monter sur YouTube je trouve. Je prends ouais peut-être entre 3 et 5 follow, abos tous les mois, quelque chose comme ça. Mais c'est pas le plus simple, vraiment c'est assez dur. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous préférez quand vous regardez mes vidéos. Est-ce que vous préférez des petits vlogs comme je fais, soit vacances, soit cleaning, soit machin et tout bien-être? Est-ce que vous préférez quand je vous fais des facecam comme là, un petit peu bilan, retour sur expérience, ou alors quand je vous en fais des un peu plus psychologie comme les ruptures amicales, comme justement je vous en avais fait un sur la psy, etc. Franchement dites-le moi.
Et pareil, si vous préférez un peu plus aussi des côtés un petit peu bouquins, parce que bah moi j'adore lire et vous le savez. Donc dites-moi ce qui vous intéresse le plus, que je puisse être à même de vous fournir un contenu qui vous intéresse vraiment, mais vraiment. Et pas, alors oui, je veux quelque chose qui m'intéresse moi aussi à vous fournir, mais quand même quelque chose qui vous intéresse. Parce que si je fais toujours quelque chose qui ne vous intéresse pas, comme là il y a quelques vidéos qui n'ont pas forcément marché, d'autres qui marchent, etc. J'aimerais aussi comprendre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans mes vidéos pour dire de m'améliorer. Donc n'hésitez pas à le dire, hein. Franchement, il n'y a pas de jugement, je vais pas le prendre mal, dites-le moi. Sur ce mois-ci, je peux vous dire que je suis fatiguée, mais je suis bien, en vrai. Je crois que je peux dire que je suis heureuse. Et c'est très rare pour moi de pouvoir dire ça. En tout cas, je suis contente. Déjà, c'est le principal, je suis contente. Et j'ai hâte pour l'avenir, vraiment. Et c'est aussi ça, je pense, le fait que je vois enfin une porte de sortie sur ces 2 dernières années qui ont été un peu plus dures émotionnellement et personnellement. Je pense qu'il y a aussi de ça. Alors j'espère que ça va continuer et que je vais continuer à être vraiment heureuse, à me reconstruire, à me construire émotionnellement, retourner voir aussi une psy, parce que c'est vrai que pendant ces 2 ans j'ai dû trouver d'autres méthodes plutôt que voir un psy, puisqu'ici ça marchait pas comme je voulais, et continuer en fait ces petits progrès pour moi-même et dans cette vie sur le contenu, parce que c'est vrai que j'adore ça. Vraiment j'adore ça, j'adore vous proposer du contenu, des vidéos, des streams. C'est vraiment ma passion. Et pareil quand je faisais des photos, et ça aussi j'adore faire des photos, c'est des trucs, je sais que j'ai pas tout le temps de faire tout ce que j'aime. Donc après je focus que ce que je peux en fait actuellement. Mais vraiment j'adore ça. Et en ce moment quand je vois que ça marche et que ça fonctionne, ça me donne encore plus envie de continuer. Et c'est le plus important. Et aussi, le mois de juillet il va être complètement ouf. Déjà on commence, 1er juillet, Imagine Dragons. Je vais voir Imagine Dragons, les gars, j'ai trop hâte. Ça fait 1 an que j'ai les places, 1 an. 1 an que j'ai réussi à choper ces places là. Il y a beaucoup d'autres artistes où j'ai pas réussi à choper les places, mais eux j'ai réussi. Alors je vais pas être la mieux placée, mais semaine prochaine je me fais ça. Et en plus pareil, nouveau défi, je vais le faire toute seule. Mon premier concert toute seule. J'ai pris exprès une place vraiment plutôt qu'être dans la fosse, parce que généralement je suis dans la fosse. Là je me suis pris une place pour être tranquille, surtout que c'est dans le stade olympique, donc c'est vraiment énormément bondé, comme ça au moins je suis sûre d'être un peu plus sécuritaire. Je vais aussi prendre un taxi pour dire de peut-être caler, mais en tout cas le retour c'est sûr, parce que voilà, je préfère aussi faire ma sécurité, parce que je vais être une meuf toute seule, donc on fait attention, voilà. Mais bref, Imagine Dragons. Derrière je pars à Castellón où je vais télétravailler, mais du coup je vais chez ma grand-mère, je vais essayer de vous vlogger tout ça parce qu'on va sortir un peu, je vais aller à la plage, je vais vous montrer la différence entre la vie à Barcelone, qui est très peuplée, qui est très à fond, qui est très chère, et une vie un peu plus modérée dans le sud de l'Espagne, puisque c'est au milieu de l'Espagne quoi. Et après ça, on va chercher ce sera retour à Nice et on va chercher l'appartement et ensuite ce sera les vacances. Ça va très vite, ça va très vite. Et vous, c'est quoi vos plans pour l'été? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h.